Quoi? Oh, je suis navrée, ma chérie, mais tu dois rester ici pour veiller sur ton frère. Ahmed est au bowling. Je dois le rejoindre. Pourquoi je dois toujours surveiller la crevette? C'est pas un petit frère, c'est un boulet. Et toi, t'es en danger public. Ça suffit, les enfants. Tiens, mais en cas d'urgence seulement. Oh, tu entends ce bruit? C'est Ahmed qui a fait un strike. Oh, moi tout de suite. Vampire au cœur tendre. Vampire au cœur naze, oui. Comment tu peux aimer ce film archi nul? Tu peux pas comprendre. T'aimes que les films pour bébé. Oh, beau vampire, je suis mordue d'amour pour toi. Va ouvrir la crevette. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On n'est pas chez les saltimbanques. Si j'entends encore un cri, j'appelle la police. Oh, mais ce serait pas ton Ahmed chéri là-bas? Oh, mais où? Oh, espèce de sale petit! Marc, Cindy me martyrise. Je veux une sœur qui m'idéalise. À quoi tu veux jouer, mon grand frère adoré? Bah, ils ont changé la serrure ou quoi? Ça suffit, Cindy. J'en ai marre de tes caprices de fille unique. C'est ma chambre! Je fais ce que je veux! Si t'es pas content, t'as qu'à l'arranger toi-même! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pardon, Tantine, mais j'aurais besoin de la baguette magique. Ça hurle. Cette tronche de cake de fils Lumbert vient de m'appeler Tantine et il veut la baguette. Quoi? Le petit voisin est au courant pour la baguette magique? Il faut effacer sa mémoire tout de suite. Je cherchais une braguette pratique. Vous n'en auriez pas une parce que celle de mon pantalon est cassée. Dégage, le mioche. Sinon, c'est ta tronche de cake que je vais casser. Enfin, Tom, il est 12h32. Tu sais très bien qu'on déjeune à 12h30 précise, voyons. On n'est pas comme chez les sauvages d'à côté. C'est pour toi, grand frère. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Et maintenant, le shampoing. J'adore trop jouer à la poupée avec toi. Frérot, t'es où? On n'a pas mis les bigoudis. T'as réussi à échapper au petit monstre? Elle est super saoulante. T'as du bol d'être fille unique. Tom, mon lapinou, c'est l'heure de la sieste. Lâchez-moi les baskets, j'ai passé l'âge. Que signifie cette insolence? Tu veux faire le malin devant la voisine? Mais j'ai pas sommeil. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, pas de stage de danse folklorique samedi.
fleurs. Non, c'est pas ce que tu crois. Relax, je trouve ça plutôt cool. Tu trompes ton monde avec ta tranche de premier de la classe. C'est juste un look pour embrouiller mes parents. En vrai, je suis un rebelle dans l'âme. T'es moins crétin que t'en as l'air, Lumberg. Bon, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. T'aimes ce film, toi? C'est mon préféré. Il est tellement génial. Mais comment tu sais que je l'ai? Bah, une fille aussi cool que toi est obligée de la voir, non? Si tu veux, on le mate ensemble. Tu vas le chercher? Hep, mon père veut que je laisse rentrer personne. J'ai le droit de rien faire avec lui. Pouf. Oh, mais c'est pas ton Ahmed chéri, là? Oh, mais Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue vous dire que vous devriez être plus cool avec votre fille. Voilà. Tom, ça va? T'as vraiment assuré. C'était trop la classe. Je sais ce que c'est que d'en avoir marre de ses parents. Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais toi, au moins, t'as une sœur. Moi, je suis toute seule pour affronter mes parents. C'est la loose. Si j'étais pas fille unique, mon père me reprocherait moins d'être égoïste. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Tom, et ta sieste? Ça va pas se passer comme ça. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que ton père m'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de voyou? Et je t'interdis de fréquenter la fille Férixen. Elle a une déplorable influence sur ta conduite. 7642? Oh, j'ai hâte de voir ma surprise. 7641, 7640. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. Vieille sorcière de Cette fois, il faut lui régler son compte à ce mioche. Il en a trop vu. On n'a plus le choix. Arrêtez, vous lui faites peur. Désolé, petit homme, mais tu dois oublier tout ce qui nous concerne. Au revoir, monsieur et madame Férixen. Merci de votre accueil. Cindy, je crois que tu as fait tomber ton portable. Mon portable? Hé, le rebelle! C'est toi qui as ramené mon portable? Je ne suis pas autorisée à fréquenter les jeunes effrontés. Et ne me traite pas de rebelle, je te prie. Tu te rappelles vraiment de rien? N'insiste pas, ta perlipopette. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. J'ai utilisé la baguette magique parce que je trouvais ma sœur Cindy trop relou avec moi. Mais rien n'a marché comme prévu. Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. Oh, mais c'est pas ton Ahmed chéri, là? Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Cindy, j'adore que tu sois ma sœur, en fait. Bonjour, bonjour. On vient récupérer quelque chose qui nous appartient. Eh bien, ça m'étonnerait. Tout est à nous, ici. Vous nous accusez de vous avoir pris quoi, au juste? Bon, Férocia, ça suffit maintenant, tu sors. Ouais, j'arrive. Oh. Lumberg, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je peux tout expliquer, mais fasse pas la mémoire. Je rigole, frangin. Tout est redevenu normal. Bienvenue à la maison.
Maintenant que t'as avoué que tu adorais m'avoir comme sœur, tu peux avouer que tu adores Vampire au cœur tendre. Cindy, je t'adore, c'est vrai. Mais c'est le film le plus pourri de toute l'histoire des films pourris. N'insulte jamais Vampire au cœur tendre. Maman, elle m'étrangle. C'est un danger public. En voiture! Chou-chou! Chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou-chou! Mais t'adorais jouer au petit train quand t'étais petite. Eh ben maintenant, je suis grande. Tu sais qu'Ahmed a changé son profil. Il est en mode célibataire. Ah, MDR, ça fait des mois que j'attends ça. T'as vu ce qu'il a partagé sur son mur? Tu partages un mur avec tes amis? Vous faites de l'escalade? Je te laisse. Laisse tomber, tu peux pas comprendre. Quand t'avais mon âge, on écrivait encore des parchemins à la plume d'oie. Non, je ne la comprends plus. Mais non, tu te fais des idées. Vous êtes très complices avec Cindy. Vous partagez plein de choses. Par exemple... Oh, ne t'en fais pas, mon chéri. Pour un ogre, tu as un très bon contact avec les enfants. Pour qu'on retrouve nos liens d'antan, je veux être proche de Cindy, mon enfant. Ah non! Tamara partage toutes ses publications avec Ahmed! Elle veut me prendre de vitesse! Dégage, microbe! Tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est pas moi, c'est la baguette qui a déraillé. Maman, fais quelque chose! Non. Ça, c'est drôle. On dirait un sort irréversible. C'est gentil de venir faire les courses avec moi. Comme si j'avais le choix. Tu sais, il faut voir le bon côté des choses. Ce sort est une formidable occasion de passer du temps ensemble. Le papa et sa petite fille comme avant. Oh, tu te rappelles quand on allait au cinéma rien que tous les deux? Et si on allait voir Le Voyage de bébé ourson? Ton enthousiasme me fait plaisir à voir, ma chérie. Faut pas qu'il me voie comme ça! Salut, Cindy. Non, bonjour, monsieur. Salut, Ahmed. Ça va? Ah, c'est toi le fameux Ahmed. Cindy parle tout le temps de toi. Ahmed ceci, Ahmed cela. Tu aimes le cinéma? Ça te dirait Le Voyage de bébé ourson? C'est pas trop mon genre de film, et puis j'ai autre chose de prévu. Ah ouais? Quoi? Ben, un bowling. Au revoir, monsieur Ferriksen. Salut, Cindy. C'est drôlement chouette le bowling. Avec Cindy, on adore. Ah bon?
Vous voulez venir avec moi? Et comment, mon petit gars? Aïe. Et voilà le travail. Grâce à moi, tu as un rencard avec Ahmed. Merci qui? Ah, on n'est pas bien, là. Salut, Ahmed. C'est cool que tu sois là. Tu fais une partie de bowling? On fait déjà une partie ensemble. Et lui, c'est qui? Le papa de Cindy. Enchanté, mademoiselle. Ah, j'y crois pas. Tu viens jouer avec ton papa. Quand on aura marre de jouer avec Cindy et sa nounou, rejoins-nous. Papa, on est au bowling, pas au cirque. Désolée pour mon père, il est un peu spécial. Pourquoi? Je trouve qu'il est super cool. Oh, à toi, Cindy. Wouhouhou. Allez, Cindy, je suis sûr que la dernière, c'est la bonne. Fais comme papa, sois forte. Vous avez toujours été fort comme ça ou vous faites de la musculation? Je tiens ça de ma mère. À 6 ans, je faisais 1m80. C'était la honte. J'étais le plus petit de la classe. Heureusement, j'ai grandi d'un coup l'année suivante. Je reviens, je vais aux toilettes. Ton mouvement est trop sec. Il faudrait que Je comprends pas, papa. Tu gâches mon rendez-vous. Oh. Alors, si c'est ça, je m'en vais. Papa, ma vie est fichue. Si au moins t'avais pas été là. Ne t'inquiète pas, je vais me faire tout petit. Bah, il est où ton père? Il est parti faire une course. Oh, c'est naze. Il est vraiment sympa. T'as de la chance de l'avoir. J'ai super faim. Oh là là, qu'est-ce que je vais prendre? J'adore la salade. Et toi? Ouais, ça va. J'aime bien. Oh, salut Marjorie. T'avais vraiment super faim. Bah oui, j'ai sauté le déjeuner. Bon alors, tu viens, Ahmed? On va faire une partie de Dance Machine, mais peut-être que tu préfères rester avec Miss Rototo. Justement, on avait fini de manger. Tu viens, Cindy? Non, c'est bon, j'ai pas envie de jouer. D'accord, à plus. C'est fichu. Fichu. Et tu te laisses faire? Tu sais, ma fille adorée ne réussissait pas tout du premier coup quand elle était petite. Il lui est arrivé de tomber à vélo, de se faire mal en skate et de s'énerver en répétant ses spectacles de danse. Mais tu sais quoi? Elle ne baissait jamais les bras. Et c'est pour ça que je suis toujours très, très fier d'elle. On y va. Waouh! Comme tu danses bien. C'est facile, elle connaît le jeu par cœur. Cindy était une très bonne danseuse à la maternelle. On fait une battle de danse. Mais je suis nul, moi, en danse. Ça, c'est la fille à son papa.
Waouh, ils sont trop forts. Cindy? T'as trop assuré au jeu de danse. On peut se faire une partie ensemble? J'aimerais beaucoup, mais je peux pas. Je vous laisse. Vas-y, y a plus rien qui te retient. Non. J'ai passé une super journée. Mouah, merci, Papounet. Quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi ce couple de jeunes mariés vient passer sa lune de miel en plein désert dans un hôtel aussi glauque et sans électricité? Oh, nous gâche pas le film! Je crois que le scénariste et le réalisateur s'en sont déjà chargés, Tom. On égorge une autruche ici ou quoi? Oh! Oh! C'est juste Cindy qui essaye de chanter! Un vrai rossignol cuit. Est-ce que tu peux me rappeler quand a lieu ton concours de chant, ma chérie? Tout à l'heure, et j'espère que vous viendrez tous me voir. Je compte sur vous. Mais toi, tu restes là. Comme d'hab, quoi. C'est pas juste. Personne ne m'emmène jamais nulle part et je me retrouve toujours tout seul. Tu devrais plutôt te réjouir. Toi, au moins, tu vas pas devoir te farcir le concert de casseroles. Oh, tu exagères, Férocien. Cindy ne chante pas si mal. Grégor, dis-moi, mon gros, t'as déjà été une jeune adolescente? Laisse-moi réfléchir. Ne me dites pas que vous avez l'intention de laisser cette pauvre Cindy se ridiculiser sur scène. Je n'utiliserai pas la magie. Maman, on pourrait peut-être faire une exception juste pour cette fois. Faudrait faire le ménage un peu plus souvent dans cette barbe. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je serai sage. Personne ne va me remarquer. Promis juré. Allez, ma chérie. Bonjour, je m'appelle Cindy et aujourd'hui je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. La 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 la. Il y a une Luciole dans mon cœur qui veut te chanter son bonheur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ma voix? Cette jeune fille s'entraîne depuis des mois, jour et nuit. Alors un peu de respect, je vous prie. Incroyable. Oups, un crapaud qui parle. Je vais vous expliquer. Tom, faut m'aider là. Et c'est
quoi ton petit nom? Tom, c'est moi, monseigneur. Tu ne me reconnais pas? C'est le moment de saluer ton public, monseigneur. Bonjour, je suis Tom le ventriloque, et voici mon crapaud qui parle, monseigneur. Crapaud qui parle, ventriloque? D'accord. Et l'avantage d'avoir un ventriloque, c'est que si je mange trop, c'est lui qui a mal au ventre. Très drôle. Et bien sur ce, bonsoir. Quoi? Elle était excellente, ma blague. Je t'aime, public chéri. Y a un problème ou quoi? Bonne nouvelle! Je t'ai inscrit à l'émission La Pêche au Talent! Pas question! Pas question! De laisser passer une chance pareille! Salut Cindy, on m'a raconté pour ta voix. C'est pas contagieux, heureusement. Je trouve que tu as du courage de venir quand même en classe dans ton état. Salut Cindy, salut Shirley. Salut Hank. Cindy, t'as des projets pour samedi soir? Non, t'as pas de projet ou non, tu veux pas venir au cinéma? Moi, je suis libre. Super Shirley, on se téléphone. J'espère que tu vas vite te remettre. Ok, retiens ton souffle et ne bouge pas. Attention, test 1, 2. Oh, mais je ne comprends pas. Cette magie, ça marche d'habitude. Vous en avez assez que vos talents ne soient pas reconnus? Vous êtes prêts à tout pour la gloire? Alors inscrivez-vous vite à la pêche au talent! Et cerise sur le gâteau, le vainqueur aura droit à un baiser d'Opale, la princesse de la pop! Pourquoi tu ne m'avais pas dit que le gagnant allait recevoir un baiser d'Opale? Opale, la princesse de la pop! Voilà enfin l'occasion que j'attends depuis des siècles! Grâce à ton baiser, ma belle, je vais retrouver mon corps de prince. Sauf que je suis pas sûre que ce soit une vraie princesse. Tom, on doit gagner ce concours. Et la clé, c'est l'entraînement. Allez, Tom, au boulot. C'est une occasion qui ne se présentera plus. J'ai comme l'impression que je vais regretter tout ça très bientôt. Savais-tu que d'après les sondages, la première cause d'échec à la pêche au talent était... D'avoir un crapaud comme partenaire. Très drôle. C'est le manque d'expérience devant un vrai public. Mais je crois que j'ai trouvé la solution. Je nous ai prévu des dizaines de représentations. Une vraie formation de stars. Hollywood, je suis à toi. Alors ça devrait marcher. Franchement, il serait temps. De la gorge au bec, c'est un échec. Rendez-lui sa voix et tout ira. C'est beaucoup mieux, mais on va quand même essayer autre chose. Choukakabuka, ma voix s'en va, ma voix s'en vient. Oh, dans la gorge, un rouge-gorge, dans les bottes, une note, dans la glotte, une voix. Vous n'avez pas de message archivé. Et patati et patata et blablabli et blablabla et tac. Maman! Tu préférais peut-être le pigeon?
que les répétitions pour le spectacle. Pas besoin de travailler. Le public nous adore. Nuance, le public m'adore, moi. Mais toi, tu n'es pas au niveau. La 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 la. Bon, fais-moi rire. Tu me donnerais plutôt envie de pleurer. Et puis aujourd'hui, de toute façon, je suis pas libre, je dois voir Jojo tout à l'heure. Quand on aura remporté la pêche au talent, tu auras tout le reste de ta vie pour jouer avec ton Jojo. Et puis on n'a plus que 15 représentations avant le concours, alors au boulot! Allez, debout! Lève-toi! Debout! Tom! Ah! Faites beaux rêves, monseigneur. D'accord, partenaire. On s'entraînera 2 fois plus demain. Donc ce soir, je vais au cinéma avec Hank. Si tu veux, je lui parlerai de toi. T'es d'accord? J'aime mieux pas. Shirley, tu peux descendre un instant? Je reviens, réfléchis. Salut Shirley, c'est Hank. Ici Monsieur Plaisant, le père de Shirley, et je suis très en colère. Ouais, Eh ben, t'as l'air d'avoir retrouvé la forme. Ouais, ça va mieux. On va faire un tour. Allô? Allô? Ça suffit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je laisse tomber. Oh, mais c'est normal. Tous les artistes doutent. Mais je doute pas, j'en ai juste plus qu'assez d'être super ridicule. Tu ne vas pas m'abandonner, moi qui suis comme un frère pour toi. Tu vas pas me laisser enfermer pour toujours dans ce corps de grenouille. Hein? Ça va, je continue. Arrête de faire ton cinéma. Oh, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bon pour ta voix. Une, deux. Car rien ne remplace un bon copain. Les mains en l'air, on salue les mains en l'air. Mais qui m'a fichu un pareil bon à rien? C'est à moi que tu parles. Décidément, depuis que son ami imaginaire, le toutou Waf Waf, s'est enfui, ce garçon est perturbé. Mais moi, au moins, j'ai pas peur des brocolis. Tu avais juré de ne jamais le dire. Tom dort avec la lumière allumée. Et vous savez quoi, les pubs pour la lessive, ça le fait pleurer comme une madeleine. Tom, un jour, on l'a confondu avec un petit nain de jardin. Et toi, tu veux que je te dise la meilleure? Oui, quoi? Le ventriloque, c'est moi et je peux très bien me passer de toi. Oula, j'ai oublié mes mouchoirs pour la scène où on pleure. ok. Hank, tu vas m'écouter sans te retourner, compris? C'est vous, Monsieur Plaisant? Apparemment, je me suis pas bien fait comprendre. Alors je vais mettre les points sur les i. Si tu ne veux pas voir ton prochain film à travers un œil de verre et allongé sur une civière, tu te lèves vite fait et tu t'en vas. La jolie Cindy m'a l'air d'être beaucoup plus ton genre. Je lui ai proposé de sortir avec moi. Elle a pas voulu. Tente encore ta chance. Dehors! Hank? Hank, t'es où? Qu'est-ce que tu fais là-dedans?
Qui est avec toi? Ouvre cette porte! Va-t'en! Tom a une nouvelle gentille petite grenouille. J'ai l'impression que Monseigneur a perdu sa place. Je ne me laisserai pas supplanter sans réagir. Et après la girafe, voici le serpent. Le ver de terre. Il nous prend pour des débiles. Eh, regardez! Je crois que tu vas être obligé de faire des excuses à Monseigneur. D'accord, j'accepte tes excuses, mais mon pardon a un prix. Ouais. Un gros câlin? Non, j'y crois pas. Quel vénard, un gros câlin plein de bave. Oh! La grande équipe est de retour. Il va falloir être soudés et solidaires. On est cœur, on va le gagner ce concours. Mais je crains fort que ce vieux truc éculé du ventriloque ne soit pas suffisant. Il faut un numéro original. Vous savez ce que je ferais, moi, si j'étais vous? Non? Quoi? J'écrirai une lettre d'excuse à tous les pauvres malheureux qui vont devoir subir votre prestation pitoyable. Vous êtes plus nuls l'un que l'autre. Même Cindy est plus drôle que vous avec sa grosse voix d'homme. Alors quoi de neuf en bas? Hé, Cindy, tu nous donnerais un coup de main pour gagner à la pêche au talent? Oh! Mandragore et carpaccio, macarons et bave d'escargot. Oh non, ça ne va pas marcher. Peut-être une bonne vieille formule de sorcière en latin? Chérie, il faut qu'on soit à l'heure pour le grand soir. Oui, mais je n'arrive pas à trouver le sort qui va guérir Cindy. Tu t'en occuperas plus tard. Là, on doit y aller. Bienvenue à la pêche au talent. Et d'abord, un rappel des précédents candidats. Aïe! Ma pounette fait la belle. Un seul mot et 2 syllabes. Fantastique! Et maintenant, veuillez applaudir Tom, notre jeune ventriloque. Attendez! Arrêtez ça, ça va pas! On a oublié quelque chose! Ah bon, quoi? Enfin, voyons! Une chanson chantée par la voix la plus extraordinaire de tout l'univers! Où es-tu, Le voilà! J'ai enfin trouvé le bon sort! Que la chanteuse retrouve sa voix et pour de bon cette fois! Non, pas ça! Aide-moi Et depuis, c'est toute ma vie qui part en vrille. Ça y est, j'ai retrouvé ma voix. Cindy, c'était pas une bonne idée, laisse tomber cette chanson! T'inquiète, je peux le faire. C'est la fin du monde! Adieu victoire, adieu baiser princier! Je suis Dinato, wow, j'aime aller danser, yeah, 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 aller au cinéma et manger des chocolats. Je suis Dinato, j'aime aller danser, au cinéma, manger des glaces au chocolat, wow, wow, wow. Catastrophique. D'abord, le crapaud a trop l'air d'une vieille marionnette. Et puis, ce numéro de danse tellement années 40. Un mot, une syllabe minable. Mon seul regret, c'est de n'avoir que 2 pouces pour exprimer ce que je pense. Tom oublie le crapaud et toi, Cindy, sois gentille. Pense au playback. Pub. Mais quoi encore?
C'est une demande un peu spéciale, mais serait-il possible, malgré notre défaite, que la princesse de la pop m'accorde un baiser sur la joue ou tout autre endroit à sa convenance? Juste un petit bisou, s'il vous plaît. Un petit bisou de rien Les du princesses sont pas nombreuses que les vainqueurs. Fantastique! J'étais sûr qu'il allait dire ça. Cindy, les gens n'étaient simplement pas prêts pour ton style. Les authentiques artistes sont toujours en avance sur leur époque, je n'ai pas raison. Merci, papa. Et je te promets de ne plus faire intervenir ma magie. Ben, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un concours de danse samedi prochain et... Oh. Alors, jeune homme, on a rendez-vous avec ma fille, j'imagine? Non, monsieur, j'ai dû me tromper d'adresse. Tu crois que Monseigneur va finir par s'en remettre? Ne t'en fais pas pour lui. Déjà, il râle beaucoup moins. Et puis, il a trouvé l'âme sœur pour l'aider à surmonter ses malheurs. Oh, Monseigneur, peu importe l'opinion de ces stupides juges, moi je trouve que tu as beaucoup de talent. Eh bien, je n'ai pas réussi à embrasser la princesse, mais grâce à cette histoire, je t'ai trouvé, toi. Parle-moi encore un peu de moi. T'es vert. Comme tu me connais bien déjà. C'est vrai que tu pleures devant les publicités qui parlent de lessive? Chut! C'est un secret entre toi et moi. Laissons-nous bercer par ce splendide coucher de soleil, ma grenouillette. Mais oui, mes chéris, mais oui, maman apporte le miam miam. Couchez, couchez. C'est pour du mâchez bien mes beautés, sinon vous allez avoir mal au ventre. Mais comment peux-tu aimer des fleurs aussi épouvantables, Férocia? C'est vrai, elles sont vraiment affreuses, n'est-ce pas? Mes chéris adorés. Et comme on dit, qui se ressemble, s'assemble. Oh. En plein sur mes fleurs. Oups, désolé. Elle m'a mordu, chérie, cette vilaine fleur m'a mordu. C'est trop génial! Allez, ouvre-la! Ouvre-la! Tout de suite! Vite! C'est quoi ce machin? Mais c'est trop nul! Pas de jugement hâtif, chérie. Ces nains sont des nains très spéciaux. Ils sont moches! J'en veux pas! Je veux un autre cadeau à la place! Regarde, Tom! Ce sont bien des... Bah ouais, c'est des nains de jardin, et alors? Tu te souviens de nos charmants voisins, les frères nains, quand nous habitions le monde féerique? J'ai bien l'impression que ce sont eux, les malheureux. Quelqu'un a dû leur jeter un sort. Mais attends, maman, c'est ridicule. C'est juste des nains de jardin en plastique. Ici, les gens en mettent partout, y a pas de quoi s'affoler. Alerte, alerte! Avis aux amateurs! Amour, castagnette et décolleté va commencer! Génial! Ouais, cool! J'arrive! N'empêche qu'ils sont plus vrais que nature. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Tu vois, je ne t'avais pas dit que c'était amusant. C'est beaucoup plus sophistiqué que tous les autres nains de jardin. Laisse-moi le refaire.
Encore une fois. Mais voyons, mon cœur, il ne faut pas trop user les piles. Sinon, quand tes amis vont venir, tu ne pourras plus les épater. Elles vont être vertes de jalousie. Ah, qu'elle est adorable, ma petite princesse. Comment? Tu es amoureuse de Stephen et Jessica n'en sait rien alors que Brandon ignore l'amour que tu portes à Kevin, qui lui-même a des sentiments pour la mère de Kimberly. Ils ont bougé! Les nains dans le jardin des voisins! Ils ont bougé! Et ils m'ont même parlé aussi! Excuse-moi, ma libellule, mais tu sais que t'es devant la télé, là. Ouais, Serette, t'es pas transparente. Ils sont vivants! Ces nains sont en vie! Et pas plus tard qu'hier, tu croyais que tes chaussures te parlaient en espagnol. Oh, allô! Une minute d'attention, s'il vous plaît! Je répète que les nains de Monsieur Lumberg ont bougé et m'ont parlé! Venez voir si vous ne me croyez pas! Bah, pour le moment, ils bougent pas beaucoup, tes nains. Tu trouves pas, ma libellule? Un peu de patience, vous allez voir! Bien, bien, bien. Bon, ben moi je retourne voir si Stéphane a enfin plaqué cette petite dinde de Jessica. C'est pas que je m'ennuie, mais sur ce coup-là, je suis avec Tante Férocia. Là! Ça y est, vous avez entendu, ce sont eux, ils sont parlés! Ah, mais bien sûr qu'ils l'ont fait, ma libellule, si tu le dis. Mais là, j'ai besoin d'un sandwich de toute urgence. Et toi, Tom, est-ce que tu me crois au moins? Et pourtant, je vous jure que je n'ai pas rêvé. Bonjour, bienvenue chez nous. Bonjour, bienvenue chez nous. Je savais bien que ce n'était pas une illusion. Nous sommes petits mais gentils. Tandis, c'est toi? Ne vous inquiétez pas, mes amis, je vais lever ce vilain sort. Voilà! Et le moment de vérité? Tom avait raison. Vous êtes des nains en plastique. Oh. Faut pas se gêner. Oh! Mais c'est qui ces types bizarres dans la baignoire? C'est pour remplacer les canards? Ce sont les nains de Monsieur Lumberg et maman a rien trouvé de mieux que leur donner la vie. Eh, vous la fermez cette porte, on gèle ici. Maman, tu m'avais pourtant promis. J'ai juste donné un petit coup de baguette magique de rien du tout. Je ne pouvais tout de même pas les laisser sous la pluie. On crève de faim, y a rien à bouffer dans cette baraque? Oh, ils ont des bonnes manières en plus. Hé, ça va pas la tête! Donne-moi ça! Toi là, comment tu t'appelles? Lui c'est creuseur et l'autre c'est brouetteur. Ils parlent pas, l'un creuse et l'autre brouette, tu piges? Moi c'est bougon. Tu nous as préparé quoi, Becté? Comment? Ça va, vous trouvez ça à votre goût? Ouais, on peut pas dire que ce soit terrible, mais bon, s'il y a rien d'autre. Qu'il est charmant.
Hé, face d'ange, on ne t'a jamais dit que t'étais carrément canon. Je suis Willow. Voici mon mari, Grégor, Tom, Cindy, nos enfants, et Férocia. Laissez-moi deviner, Férocia, c'est l'arrière-grand-mère. Ah, c'est un marrant, lui. J'étais en train de regarder la télé quand ce demeuré est arrivé et l'a attaqué au piolet. Bon, eh ben, on va pas vous retenir plus longtemps. Vous avez certainement un tas de choses à faire, comme descendre au fond de la mine, par exemple. Mais c'est qu'il est drôle aussi, le gros. On va aller nulle part. La dame nous a redonné vie, alors on est comme qui dirait vos invités. Et à ce propos, vous nous montrerez où sont les pioles. J'ai bien entendu. Il m'a appelé le gros. Cette espèce de gnome m'a traité de gros. Non, mais tu sais ce qui te répond, le gros. Bonjour la laine. Il est trop craquant. Vous êtes les bienvenus chez nous, et vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous pensez quand même pas qu'on va dormir dans le même plumard, non? Eh bien, pour tout vous dire, nous n'avons pas... Il nous faut une chambre chacun. Pas question que je les entende ronfler toute la nuit. Oui, Cindy, je t'accorde que de temps en temps, il peut devenir limite agaçant. Qui a volé la cuvette des toilettes? Je vous préviens que je suis à 2 doigts d'en manger un. Bonjour, monsieur Lumberg. Quelle bonne surprise. Vous ne sauriez pas où sont passés mes nains par hasard? Ils ont disparu. Non. Oh, mais vous faites des travaux dans la maison? C'est ça. Exactement. On refait tout à neuf. Au revoir. Hein. Oh. Stop! Hey, stop! Vous allez finir par nous faire remarquer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Bon, bah moi je vous laisse, je vais faire des courses au supermarché. Au moins là-bas, il y aura un peu de calme. À tout à l'heure. Nous aussi, on va aller se promener avec le gros. Oh, pas question, le gros. D'abord, je suis pas gros, puis j'en ai mes claques des nabots à bonnet. Voyons, chérie, ça leur ferait tellement plaisir. Emmène-les donc faire un petit tour. Mais enfin, maman, on peut pas les promener dehors. 3 nains de jardin vivants avec un ogre, ça va pas passer inaperçu. Et un charmant papa avec d'adorables triplés, ce serait pas mal, non? Plus vite! Plus vite! Ok. Ça va, c'est assez rapide pour vous. Je vous préviens, vous avez intérêt à vous tenir tranquille. Comme des statues de cire. T'as vu, ils ont été gentils pour une fois. Ça s'est bien passé, mon chéri. Comme sur les roulettes. Comme un pulque. On a faim, et j'espère que ça sera pas aussi infect que la dernière fois.
Je m'appelle Blanche-Neige et j'aimerais m'installer dans votre maison. Je cuisinerai, ferai le ménage, chanterai et danserai pour vous. Une pomme rien que pour moi. Chut, on est tranquille, ça devrait les occuper un moment. Un peu plus et j'étranglais ce petit effronté. Vous ne trouvez pas qu'il a un petit je ne sais quoi d'Harrison Ford? Hein? Mais je croyais que vous regardiez Blanche-Neige. Bah ouais, mais la sorcière vient de l'endormir, alors nous aussi on s'endort. Ça peut plus durer, il faut qu'il s'en aille. Oui, je suis d'accord. Et toi, Férocia, arrête de me piquer toute la couverture. Je sais qu'ils sont un peu bourrus, mais essayez de vous mettre à leur place. Ils ont des habitudes de célibataire. Bourrus! Ils sont dégoûtants, révoltants, méchants. Ils puent, ils ronflent, ils sont affreux, sales et hargneux. Et pour couronner le tout, l'un de ces ignobles gnomes pue en dort dans mon lit. Une fois n'est pas coutume, mais je dois admettre que j'approuve à 100% le vocabulaire employé par Cindy. Si ces messieurs-dames veulent bien prendre place, thé, café, chocolat, tartine. C'est le meilleur petit déjeuner que j'ai mangé depuis des siècles. On a un peu réfléchi à notre comportement pendant la nuit et on a réalisé qu'on n'avait pas vraiment été les invités parfaits. Ah bon, vous trouvez? Alors on a voulu faire un effort pour se racheter parce que vous nous avez accueillis gentiment et nous, on a été mal élevés, méchants. Oh, allons, c'est pardonné. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Et si on a honte d'avoir été aussi ingrat, alors pour vous remercier, on vous a organisé un pique-nique. Prenez votre journée, profitez du soleil et pendant ce temps-là, nous on rangera toute la maison. Waouh, vraiment, c'est trop gentil de votre part. Parce que pour être franc, à un moment, j'avais envie de vous écrabouiller et de vous transformer en purée de nain. Mais là, je vous trouve plutôt sympa. Allez, c'est normal, filez. Bonne journée et profitez-en bien. Eh bien, vous voyez, ils ne sont pas si méchants que ça. Ça, je dois admettre qu'ils me surprennent agréablement. Et moi, désagréablement. Et il viendrait à l'idée de personne qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai horreur des pique-niques. Quelle belle journée on a passée. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas des pique-niques surprises plus souvent? C'est bizarre. La porte est fermée à clé. Qu'est-ce que c'est? C'est nous! Ouvrez cette porte tout de suite! C'est qui, nous? Bah c'est nous, quoi! Vous savez bien, Grégor, Willow, Tom, Férocia... Jamais entendu parler. Je savais bien qu'ils étaient pas nets. Ouais, bah ils vont pas me laisser enfermer dehors longtemps. Comptez-vous dans les nabots, voilà le bulldozer! Porte blindée, vitres incassables, murs renforcés, vous n'avez aucune chance. Maman, prends ta baguette. Pour une fois, je crois que la situation l'impose. C'est moi qui l'ai, ta baguette, ma petite dame. Ils t'en ont fabriqué une fausse. Dorénavant, ici, c'est chez nous. Allez, du vent, au revoir, les gogos. Cette fois, on peut dire qu'on est au fond du trou.
Mais comment autant de méchanceté peut-elle tenir dans un aussi petit corps? C'est tout simplement merveilleux. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse. On va pas rester là sans rien faire, il faut trouver une solution. Et c'est quoi le plan, petit frère? Je réfléchis. Oh? J'ai trouvé un cheval. On va fabriquer un cheval de Troie. Non, dans tes rêves, petit, jamais mon bougon ne tombera dans le panneau. C'est là que la mairie entrepose les chars du carnaval. C'est qu'il est malin, mon garçon. C'est pas mon fils pour rien. Je chercherai plutôt du côté maternel. Hi ho ha, à nous la belle maison. On les a eu, c'est des pigeons, la baraque est à nous. Bonjour. C'est Blanche-Neige. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de nous. Ce qu'elle est belle. Elle est encore plus canon en vrai. Merci, mes amis. Alors, les nains de jardin, on fait moins les fiers, hein? C'était une blague. Me dites pas que vous avez cru qu'on voulait voler votre maison pour de vrai. Et qu'est-ce qu'on va faire d'eux maintenant? Si tu m'épousais, tu ferais partie de la famille et tu pourrais rester pour toujours. Non, mais ça va pas. Je suis peut-être fauché à la rue, mais je suis pas désespéré à ce point-là. Si on les torturait... Ou bien on les retransforme en statues et ils retrouvent la pelouse des Lumberg. Ah bah pitié, faites pas ça. On a horreur des pelouses. En plus, on est allergique à l'herbe et je vous parle pas de la pluie et de la grêle. Des chiens qui viennent se soulager sur nous, sans compter le front de libération des nains de jardin. Ah, j'ai trouvé! Dis donc, Tom, tu crois que le moment est bien choisi pour regarder un DVD? C'est pas n'importe quel film, papa, c'est Blanche-Neige. Ils y seront dans leur élément. Oh, regardez, les voilà. Ils sont partis dans le film. Ils font encore plus petits à la télé, hein? Dis donc, elle fait peur cette forêt. Vous êtes sûr que c'est celle où habite Blanche-Neige? Tiens, c'est marrant. On aurait dit un dinosaure. Hein? Oh, je me suis trompée de boîte. On les a envoyés dans Aventure Préhistorique 3. Celui-là, au moins, le front de libération des nains de jardin ne risque pas de venir nous le voler. Ouais, mais ta sirène, elle parle même pas. C'est nul, papa. Nul. Oh, Grégor! Regarde! C'est moche, c'est nul. J'aimais mieux les nains. C'est la petite sirène. Comment a-t-elle pu atterrir ici?